Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une carte mère, à savoir la ASRock Z690 Extreme, une carte mère à destination des tout nouveaux processeurs Intel Alder Lake S, mais pas en DDR5, en DDR4 cette fois, avec une gestion jusqu'en 5000. La carte mère propose donc un socket LGA 1700, 13 phases d'alimentation, 4 DDR4, un PCI Express 16X 5.0, on a également du PCI Express 16X classique, des tonnes de M2, de l'Ethernet 2,5G et le tout est proposé à un tarif de 299 € environ avec un petit peu de RGB. On vous propose de découvrir cette dernière, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging, c'est ultra sobre pour cette carte mère Extreme par ASRock. On a juste une boîte noire avec deux liserés bleus au centre, enfin presque au centre. Du côté gauche, une petite finition aluminium brossée et à droite, le logo ASRock Z690 Extreme, les logos Intel Core de 12e génération dans le bas, le Polychrome Sync pour dire qu'on a du RGB qu'on pourra gérer facilement avec la carte mère, et enfin le HDMI pour la petite sortie pour gérer la petite carte graphique X qui sera intégrée dans votre processeur Alder Lake S s'il n'est pas en version F. On enchaîne sans plus attendre avec le bundle. Vous allez retrouver les différentes notices d'utilisation, une petite carte postale ASRock Extreme, le DVD avec le pilote, les utilitaires, à l'intérieur le petit logo ASRock en aluminium, des scratchs pour les câbles, 4 câbles SATA, ici un card holder, alors donc ça se fixe au niveau de la carte mère, et ensuite ça va permettre de maintenir votre carte graphique, toute la visserie à destination des petits SSD M2, et ici on a une petite touche extrême qui remplacera avec joie votre petite touche échappe sur votre clavier mécanique. On passe donc maintenant à la carte mère en elle-même. Au niveau du style, c'est plutôt classique. C'est très noir avec quelques touches de bleu ici et là, comme là, ici, ou encore à cet endroit. C'est le même bleu qu'on retrouve sur la boîte avec les deux lignes. Au centre, on va avoir le socket LGA 1700 avec autour 13 phases d'alimentation. On va retrouver des radiateurs en aluminium au-dessus des phases d'alimentation. Le lien entre les deux radiateurs est fait avec un caloduc. Ici, on va retrouver deux connecteurs 8 pins CPU. À droite, on va retrouver 4 DDR4 en 5000 OC. Ensuite, on va avoir le 24 broches ATX, l'USB type C, l'USB 3.2 Gen 2, 6 SATA 3 avec une petite encoche au niveau du PCB pour faciliter le montage. Et quand on va continuer plus bas, on va retrouver différents ports avec par exemple l'USB 3.2 Gen 2, de nouveau le Power On, le Reset, de nouveaux SATA qui sont dans la partie basse. On va avoir des prises fan, des prises pour l'USB ou encore pour le HD audio. Ensuite, on va voir la partie PCI Express. On trouve tout d'abord un PCI Express 16X à la norme 5.0. Le deuxième est un PCI Express 4X physique en 16X mais câblé en 4X qui sera en 4.0. Enfin, le troisième est également un 16X câblé en 4X, c'est plus clair comme ça, et à la norme 3.0. On trouve également un PCI Express 1X 3.0. Pour la partie M2, on a 1, 2, 3 emplacements. On va avoir deux Hyper M2 en PCI Express 4X 4.0, un Ultra M2 en PCI Express 3.0 4X. Enfin, on va voir ici un petit M2 Wi-Fi. Si vous achetez une carte additionnelle, ça vous permettra de mettre le Wi-Fi. Sachez que le modèle Z690 Extreme Wi-Fi propose la carte de base. Enfin, à gauche, ici, on va retrouver le circuit audio qui est séparé du reste de la carte mère avec une puce Realtek en ALC 1220. À l'arrière de la carte mère, ce sera PCB noir, la petite écriture extrême en transparence qu'on retrouve également de l'autre côté, et on a également le renfort pour le socket LGA 1700. On passe maintenant à l'arrière de la carte mère avec le panneau de contrôle qui propose le petit bouton pour le flashback BIOS, ensuite un PS2, ensuite on va retrouver 1, 2, 3, 4 USB 3.2 Gen 2, on va avoir un HDMI, un DisplayPort, un Ethernet 2,5G, un Ethernet en 1000,
On va ensuite trouver deux ports USB 3.2 Gen 2 avec un type A, un type C. Enfin, on a la partie audio avec la gestion du 7 points. On l'a déjà dit, c'est avec une puce ALC en 12-20 et on a également la prise en charge d'une sortie optique. On en termine de cette présentation de cette carte mère Z70 Extreme par ASRock en DDR4 avec la carte mère allumée. On va avoir une tonne de doses de RGB sur cette carte mère, il faut le dire. On va en avoir à l'arrière du ventirad CPU, on en a ici au niveau du Extreme, on en a ici au niveau du chipset. Enfin, vous le voyez, on en a une tonne sous la carte mère qui va venir éclairer l'intérieur de votre boîtier. Vous savez tout maintenant de ce modèle qui est proposé à un tarif de 299 €. Pour résumer, gestion des derniers processeurs Intel Alder Lake S, gestion de la DDR4 en 5128 Go maximum, 8 SATA, un PCI Express 5.0 en 16X. On a également du M2, dont deux modèles qui gère le PCI Express 4.0 4X. On a un Ethernet 1000 et un Ethernet 2,5G. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et également sur la chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.